Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 8 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant des énergies négatives autour de nous. Je sens qu'on va en avoir besoin un petit peu. Parce que j'ai de la difficulté à séparer mes mots. J'ai une patate dans la bouche ce matin. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, voyons quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 8 juillet 2025. Le lendemain du portail du 7-7. Ok. Avant de faire un tirage de tarot, on va commencer par un tirage de Symbolon. Le Symbolon, c'est ce médaillon qui est cassé en deux, ou une pièce de monnaie, qui est scindée en deux, puis qui est remise à deux personnes qui ont un lien d'amitié ou d'amour fort qui les unit. Ce symbole qui représente l'union de ces deux énergies-là. Alors, le Symbolon qu'on va tirer ce matin, c'est ces deux côtés, plus l'énergie cachée qui est comme l'épaisseur de la pièce de monnaie, qui est la troisième surface qui unit les deux autres. Ce Symbolon, ça peut représenter les deux côtés d'une partie de vous-même, ainsi que l'énergie sous-jacente qui les unit, ou ça peut représenter vous et une autre personne, ainsi que l'énergie qui vous unit. Alors, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer dans laquelle de ces situations vous vous trouvez. Rappelez-vous également que tous les tirages ne sont pas nécessairement votre tirage. On est une communauté de personnes qui écoutent ces vidéos. Alors, prenez le message en tout ou en partie si le chapeau vous appartient. Sinon, laissez le message à quelqu'un d'autre. Passez au suivant. Ceci dit, nous allons commencer. Est-ce qu'on peut avoir une première carte avant de demander une première carte, hein? Oui. Faut que je fasse mon rituel comme il faut. Antoine, ne t'emporte pas tout de suite. Donc, allons-y. Est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler du premier côté du Symbolon? Une carte, s'il vous plaît, pour le premier côté du Symbolon. Une carte, s'il vous plaît, pour le premier côté. Merci. Nous avons Fortuna. Fortuna qui est cette douche d'étoiles célestes. C'est un peu comme la roue de fortune,
si je ne m'abuse, dans le tarot plus traditionnel. Je vais les mettre une au-dessus de l'autre aujourd'hui. Tiens, ça va faire différent. Cette énergie qui me semble être celle d'un être en plein éveil spirituel qui reçoit les messages divins, qui reçoit l'abondance qui lui est destinée. Qui est béni par le divin, qui a accès à toute l'abondance autour de lui dans ce monde, mais qui y a accès parce que et à cause de ce lien qu'il a avec le divin. Lion en Jupiter, Soleil en Sagittaire, pour ceux et celles qui s'intéressent plus à l'astrologie. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, pour le deuxième côté du Saint-Ballon, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le deuxième côté du Saint-Ballon. Merci. Nous avons la Servante. Ici, on a seulement Vierge en Mercure pour le côté astrologique. Le caduceus en anglais, le caducée en français, si je ne m'abuse. Le symbole de la médecine. Ses ailes, ce soleil et ces deux serpents qui ont quasiment des têtes de dragon souriants sur ce dessin. La Servante, c'est l'énergie d'être dans la gratitude, dans le sacrifice, dans l'offrande envers les divinités pour les remercier de cette abondance à laquelle nous avons tous accès, tous et toutes accès, à différents niveaux, à différentes intensités, mais à laquelle nous avons accès, sur laquelle nous pouvons tous travailler en y mettant les efforts. Et cette énergie également de régénération à travers le lien avec le divin, à travers la prière, à travers ces offrandes faites aux divinités. Est-ce qu'on peut avoir maintenant, oui, l'énergie sous-jacente, le troisième côté du Saint-Ballon? Nous avons le dépit. Mars en Cancer, Lune en Bélier, pour ceux et celles qui s'intéressent encore une fois à l'astrologie. C'est une drôle d'énergie liante entre ces deux côtés du Saint-Ballon. Cette énergie de révolte, de mécontentement, quasiment de fuir sa destinée, c'est un peu comme si le divin disait vous avez fait le travail, vous avez prié, vous avez fait les offrandes, vous avez honoré vos ancêtres, vous avez honoré votre propre vie également à travers vos choix, à travers vos efforts. Et le divin est prêt à vous récompenser de cette abondance. Mais c'est comme s'il y avait encore une énergie, peut-être qu'intérieurement il y a cette difficulté à réaliser la valeur que vous avez aux yeux du divin, réaliser que vous êtes rendu à cette
étape, à cet endroit dans votre destinée où le divin vous ouvre toutes grandes les portes de l'abondance. Hein? Il ne s'agit que de vouloir le recevoir. Mais il semble y avoir aussi une énergie de... C'est trop beau pour être vrai. J'ai pas l'impression de mériter ça. Un peu comme si, avec l'énergie de la servance, vous étiez encore dans l'énergie de la piété, d'avoir ces offrandes que vous avez faites. Dans le fond, c'était potentiellement parce que vous aviez cette impression de devoir vous racheter, alors que les offrandes aux divinités, à vos ancêtres, à vos guides spirituels sont pas là pour vous racheter, sont là pour les remercier, pour leur démontrer que vous reconnaissez leur présence auprès de vous et leur influence et leur impact sur votre vie et sur votre chemin de vie. Intéressant. On va aller lire un peu plus en détail chacune de ces cartes dans le petit guide pour continuer d'amener d'autres informations pour nourrir votre intuition. Alors, page 53. Fortune. Le résumé des thèmes: la chance, la dimension intellectuelle, la tolérance, atteindre les étoiles, la quête de l'admiration, l'optimisme, le thérapeute intérieur, la confiance. En tant que première carte, ça nous parle du problème. Au plus profond de toi-même règne un grave manque de confiance. Tu as perdu ton optimisme, tu ne te fies plus à tes jugements. Ton ego n'écoute plus ton thérapeute intérieur qui est toujours présent. La passerelle à la religion est détruite. La mégalomanie peut en découler. Wow. Ça, c'est comme... tout le contraire de ce que je disais, mais en même temps complètement complémentaire. Hein. C'est comme le miroir énergétique. Hein. C'est comme si le divin, lui, a confiance en vous et est prêt à vous amener tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le sentiment intérieur initialement de le mériter, en ayant confiance en soi, en ses capacités, en sa valeur, ça peut pas se débloquer, ça peut pas tomber magiquement du ciel si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Page 29, la servante. Et heureusement, elle est blanche, elle n'est pas écarlate. La servante, résumé des thèmes: la raison, l'adaptation aux nécessités, la rationalité, la modestie, la force morale. En tant que seconde carte, ça nous parle de la recherche de la solution. Tu dois te résigner, te plier aux circonstances de la vie et voir un peu moins grand. Wow. C'est la plus petite description qu'on a dans ce livre-là. Une phrase. Ouais. D'accord. Page 36 maintenant, avec le dépit. Résumé des thèmes: l'enfant destructeur, la colère petit enfant, la colère au ventre, la haine de la mère, le rejet de la féminité. En tant que troisième carte, ça nous parle du bout du chemin. Impossible de faire la paix avec cet esprit tourmenteur si l'on n'a pas été enfant assez longtemps et que l'on n'a pas pu faire sortir tous ces sentiments de dépit, de colère et d'irritation. Tu devras prendre un jour ce petit enfant dans tes bras et le serrer contre toi. Globalement, il y a cette énergie de... Je parlais d'éveil spirituel tantôt, mais j'étais juste vraiment plus loin dans l'énergie que
que là où on s'y trouve réellement. C'est cette énergie, en fait, d'être à l'étape des balbutiements qui mènent à l'éveil spirituel, de devoir réaliser le travail intérieur qu'il y a à faire, de devoir soigner son enfant intérieur, de devoir l'écouter, l'accepter sans jugement, lui laisser toute la place dont il a besoin, ne pas le contraindre, ne pas l'enfermer, le laisser jaillir comme il veut, comme il a besoin, et réussir à l'accepter et le faire se sentir en sécurité. Il arrive un point dans notre vie où on doit en arriver à être son propre parent. Que nos parents soient encore là ou pas, c'est une question de justement, pour pouvoir en arriver à cet éveil spirituel et pour se sentir bien en soi, avec soi, il faut guérir les blessures, les traumas qui sont en nous. Et pour ça, il faut se mettre en lien avec notre enfant intérieur. Intéressant. Alors, comme on fait les choses différemment ce matin, on va continuer à les faire différemment. Parce que ça me tente. Puis je suis un peu guidé à faire ça. Alors, ouais. On va faire pour vous un tirage de tarot en croix celtique. Mais contrairement à mon habitude, au lieu de d'écrire l'énergie au fur et à mesure que je la sens sortir à chacune des cartes, je vais faire le tirage des cartes en me limitant à un minimum de détails à chacune d'elles, si jamais j'en sens le besoin. Si je sens le besoin de seulement tirer la prochaine carte, c'est ce que je vais faire. Et une fois que les 10 cartes auront été tirées, j'articulerai le message plus complètement dans son ensemble. Et si besoin, j'utiliserai peut-être d'autres paquets pour préciser certaines parties de l'énergie. Alors allons-y. Avec le tarot Lightseer. Et comme d'habitude, on commence avec une première carte qui nous parle de la personne d'importance. C'est soit vous, soit une autre personne d'importance dans cette situation. Encore une fois, utilisez votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui on parle. Alors, pour la première personne d'importance, une carte s'il vous plaît pour la personne d'importance. Une carte s'il vous plaît pour la personne d'importance. Merci. Nous avons la 7 de bâton. Une carte maintenant s'il vous plaît pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte s'il vous plaît pour le défi ou l'obstacle. Nous avons la 5 de denier. Présentement, l'énergie correspond pas mal aux deux dernières cartes de notre symbolon. Continuons avec une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 10 de bâton. Et maintenant avec une quatrième carte, les racines subconscientes. Une carte s'il vous plaît pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons l'ermite, qui est un bon signe, parce que c'est cette énergie qui va vous aider à entamer cet éveil spirituel, à aller au fond de vous, creuser, parler à cet enfant intérieur. On dit maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler du passé. Bien sûr, la 3 d'épée. Une grande peine amoureuse, déception, trahison,
conscient la très lourde tâche au niveau de vos intentions, de vos actions créatives, hein, de la charge de travail que vous appliquez consciemment pour tenter de vous sortir de cette situation qui vous blesse. Hein. Trouvez la clé qui va déverrouiller les portes de l'abondance qui vont vous permettre de grandir, d'accroître votre abondance. Ce qui est bien à date, on commence avec la 7 de bâton, ensuite dans le conscient on a la 10 de bâton, donc une augmentation de l'énergie déployée. Et là avec la 10 de bâton, ça peut pas aller plus loin, hein. Fait que c'est comme une fois que vous en arrivez à maîtriser cette énergie dans votre conscient, nécessairement la roue va tourner, puis vous allez revenir à une énergie plus légère, plus facile à porter. Probablement une nouvelle activité créative qui s'en vient pour vous dans le futur. D'ailleurs, on va y aller avec une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler plus précisément du futur. Merci. Nous avons la 7 de coupe. Alors, avant d'en arriver avec cette nouvelle activité créative ou ces nouvelles actions que vous allez poser, hein, il y a ce jeu de serpent à échelle au niveau de vos émotions. Vous savez pas trop qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour vous. Hein. Il y a peut-être même des découvertes qui se font au niveau des relations d'amitié et d'amour que vous entretenez avec les gens autour de vous, hein, et vous réalisez que certaines des couples que vous pensiez être des relations affectives importante ou positive pour vous, tout d'un coup, hein, en ouvrant cette coupe, en soulevant cette coupe, il y a un serpent qui s'en échappe et vous réalisez qu'en fait, c'était de la manipulation, c'était une influence négative pour vous, hein, et s'ensuit en général cette énergie de l'ermite, hein, de prendre du recul pour réévaluer vos choix, vos pensées, la façon dont vous évaluez les relations et vos liens avec ces relations-là. On va continuer avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Merci. Bien sûr, nous avons la reine d'épée. Hein. Donc on met notre cœur de côté et on se concentre sur notre rationnel, sur notre prise de décision beaucoup plus froide, hein, sans utiliser nos émotions. On est dans une énergie féminine qui est plus dans l'attente, dans la passivité, qui va prendre des décisions si elle est confrontée à l'obligation de le faire, mais qui ne va pas nécessairement aller de l'avant pour confronter ces situations, ces prises de décision. On se met maintenant avec une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Merci. Alors, dans l'environnement se trouve la 2 de bâton. Un changement d'environnement, un voyage, un déménagement. Je sens le lien. Les 3 cartes qui sont rouges et rosées à date, hein, la 3 d'épée, la 7 de bâton, la 2 de bâton, il y a un lien énergétique ici. Hein, entre ce désir de changer d'environnement, de partir en voyage, de déménager, et cette énergie d'être quand même calme et prêt à se défendre si nécessaire. Hein. Peut-être dans une phase où on essaie de se reposer, mais on n'a jamais vraiment l'occasion de le faire. Hein. Et ça semble lié à cette perte amoureuse, à cette trahison, à ce cœur brisé dans votre passé. Continuons avec une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons le pendu. On est plus dans l'espoir que dans la peur.
Bien que peut-être il y ait un peu de peur là-dedans, mais surtout de l'espoir. C'est une énergie qui vient étroitement se lier avec l'ermite dans votre subconscient, de pouvoir changer de perspective, voir les choses différemment. Dans les deux cartes, il y a cette brillance derrière le personnage qui vient de l'introspection, de la réflexion, du changement de perspective. Dans l'ermite, le changement de perspective se fait intérieurement. Dans le pendu, le changement de perspective se fait sur la façon dont vous envisagez l'environnement et votre position et votre fonction dans cet environnement. On va aller maintenant avec une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons le roi d'épée. On avait dans votre attitude la reine d'épée. Là, on en arrive finalement. Probablement que cette situation va se solder par un déplacement de votre énergie d'un côté plus passif vers un côté plus actif, dans la prise de décision, dans la communication, dans la confiance en soi, dans la capacité à s'affirmer, à écouter son intuition et à agir en conséquence en fonction de ses messages et de ses pensées que l'on a pour rester maître de son avenir, de sa vie, de sa destinée. L'énergie sous-jacente, bien sûr, ça va avec la 5 de denier, on a la 5 de coupe. Cette énergie d'insatisfaction au niveau des émotions, qui est très compréhensible si vous avez eu une trahison dans le passé et que dans votre futur proche, vous trouvez encore des rats dans la cale du bateau ou des serpents sous votre lit ou des araignées au plafond de votre salle de bain. Alors, toutes ces métaphores pas très recherchées ce matin, mais tout de même visuellement facile à comprendre. Il y a cette énergie sous-jacente de réaliser qu'il faut se débarrasser de ces couples qui ne vous satisfait, qui ne vous amènent pas de satisfaction, mais conserver celles qui, elles, vous amènent de la satisfaction. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ouais. Vous alignez en rebalançant vos forces intérieures afin de pouvoir avancer clairement en ligne droite sur le chemin de votre destinée. 6 de coupe. Un peu de mélancolie, la réalisation de ce qui vous a permis de grandir, de ce qui vous a soutenu, de ce qui a été bon malgré les difficultés que vous avez eues. La tempérance, cette énergie qui est nécessaire à ce que le chariot avance. Alors peut-être que le chariot est difficile à faire avancer au début, mais une fois vos émotions et vos souvenirs mieux intégrés, vous allez en arriver à cette énergie beaucoup plus balancée intérieurement et extérieurement, entre le bien et le mal, le pour, le contre, ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour autrui, d'être capable de marcher cette ligne d'équilibre en toute chose. Alors voilà, on va terminer rapidement parce que je suis pas guidé à faire de précision plus que ça sur ce tirage ce matin. On va terminer en tirant une carte des anges de l'abondance, afin d'avoir un message positif, constructif, un message qui pourra vous aider afin de passer le plus doucement, le plus aimablement possible pour vous et pour les autres autour de vous à travers cette situation, pour vous diriger plus clairement et durablement sur le chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien. C'est la première fois que je vois cette carte sortir. Donations
Tithing and charitable work. Hein, il y a une invitation à aller vers le don de soi. Le don de soi pour aider les autres. Hein. Peut-être que c'est... Oui, il y a tout ce travail intérieur-là à faire, mais peut-être que une partie du travail, c'est d'arrêter de tout recentrer sur vous-même, hein, et de vous réouvrir au monde et de participer et de contribuer à la communauté. Hein, et comme par miracle, en donnant avec amour véritable et sans arrière-pensée, en donnant véritablement et en aidant les gens, c'est ainsi que l'univers vous redonne également. L'énergie sous-jacente, faites-vous une liste de gratitude. Hein? Prenez la peine de voir, réaliser, noter, dire à haute voix les choses, les personnes, les gens, les situations qui vous amènent du bien, du bon, qui vous donnent une raison d'être reconnaissant envers la vie, envers le divin, envers ces gens, ces énergies autour de vous. Et c'est en ayant cette gratitude, hein, que la roue va se remettre à tourner favorablement et durablement pour vous. Alors voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous amener des informations pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.